Bonjour à tous et bienvenue dans ce 15e épisode des Devblog à Star System. Dans cet épisode-là, il va être surtout marqué par la grosse vidéo qu'il y a eu la semaine dernière sur Star System Learn, le cours sur le recast. Puisque en effet, ça nous a forcé à faire pas mal de choses, que ce soit avec SCLS ou avec Agatha, qui méritent l'attention. Donc pour commencer, on va aller faire un petit tour du côté de tout ce qui a été fait dans la partie vraiment recast en elle-même. Parce que pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, on n'a pas fait de code là-dedans. Donc on va aller vous le montrer ici vite fait. Parce qu'en effet, il y a plus de choses à dire qu'on ne peut le croire que ce qu'on a dit dans cette vidéo. Ensuite, on va faire un petit tour vers la partie mathématique de SCLS, comme on avait vu surtout la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, parce qu'on l'a encore fait évoluer, pas vraiment vers un truc plus puissant, mais vers un truc plus logique, enfin on expliquera ça après, et finalement on va revenir vers un truc qu'on n'a pas fait depuis un petit bout de temps déjà, SCLS Workspace Model Maker, parce qu'en effet on y a travaillé un petit peu, pour des raisons assez spéciales qu'on vous expliquera après. Donc sur ce, c'est parti. Donc on va commencer par la partie la plus fun, le recast, donc qui a bien évidemment été fait entièrement avec SCLS. Bon cependant on n'a pas été recréer tout un repository ou tout un nouveau projet pour ça, on l'a tout simplement mis dans la partie démonstration de SCLS, SCLS démo. Bon, on va vous montrer ce que ça donne vite fait, même si bon c'est pas non plus très intéressant. C'est juste un simple recast sans grand chose de très intéressant dessus. Voilà, c'est la partie 3D, il y a aussi une partie 2D, bon même si elle est pas très intéressante à côté de la partie 3D. Donc ça va nous faire une nouvelle démonstration pour SCLS. Cependant, il y a un truc en particulier qui a beaucoup changé grâce à ce recast. En effet, comme vous pouvez le voir, on a des performances plus que totalement correctes, avec en moyenne 80 fps. Cependant, pour tous ceux qui connaissent l'algorithme de recast, on explique tout ça dans la vidéo de la semaine dernière de Star System Learn, mais cet algorithme-là, sur les ordinateurs modernes, en général, il n'est pas accéléré grâce à la carte graphique. Enfin, vous pouvez le faire accélérer grâce à la carte graphique, mais nous, c'est pas notre cas. Donc comment ça se fait qu'on ait de si bonnes performances sans accélération matérielle? Eh ben, c'est très simple. On a grandement amélioré la librairie qui permet de faire des images, SCLS Image Michelangelo. Puisqu'en effet, le rendu 3D et même le rendu 2D, c'est sur ça que tout fonctionne. Parce qu'en fait, là, c'est vraiment le fonctionnement le plus bête et méchant qui soit. À chaque FPS, on crée une image et on dessine tout ce qu'il y a besoin dessus. Donc ça va jusqu'à 80 fois par seconde. Donc bon. Alors ce qui montre quand même que c'est bien optimisé, donc ça c'est cool. Et ça c'était un truc qui n'était pas possible avant puisque c'était pas bien optimisé, disons-le. Bah maintenant c'était plus un problème. Et c'est tant mieux, comme ça va rendre le truc encore plus performant. Donc comme vous pouvez le voir sur la gauche, hein, c'est pas encore parfait, il y a encore quelques trucs qui sont pas ouf. Bah vous inquiétez pas, ça sera réglé ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas que la librairie d'images qui a été améliorée, puisque en effet, pour faire les améliorations sur la librairie d'images, tant qu'à faire, et ben on a aussi fait des améliorations partout. Donc par exemple sur CLS Foundation, sur SCLS Math, et sur les algorithmes de base qu'on utilise. Comme ça rendra l'expérience utilisateur encore plus agréable, pour faire un truc encore meilleur. Bon, autre truc un petit peu secondaire que ça a rajouté, c'est la possibilité de faire directement des cours avec des illustrations venant directement de SCLS Demo. Ça fait longtemps que ça aurait dû être fait avec Pléos, mais bon, avec le lycée tout ça devient un petit peu compliqué d'avoir le temps. Donc en attendant on fera là-dessus, comme ça rendra les cours plus stylés. Et donc au final c'était vraiment une bonne chose, et ça nous aura permis de mener un projet quand même assez cool, qui en plus pourra être utile à des gens. Bon bien évidemment pour faire tout ça, il faut quelques compétences mathématiques, et c'est nickel parce que ça va nous servir de transition vers la prochaine partie, qui va parler des mathématiques. Donc pour rappel on avait commencé un petit peu à en parler au dernier épisode, en sachant que le truc principal du dernier épisode, c'était l'étude de suite. Dans cet épisode là, ce qu'on a fait surtout, c'est de l'étude de fonctions, ou plus précisément de limites de fonctions. On a aussi rajouté la partie probabilité, qu'on remplira petit à petit dans les temps à venir, ainsi qu'un petit système d'analyse qui permet de rajouter des éléments à analyser. Donc par exemple, on va prendre cette fonction-là, on cherche son image pour x égale 45, ça fait 140, et sa limite pour x tendant vers 325 qui est 980. On va noter qu'on a amélioré la manière dont fonctionne la rédaction, comme ça c'est un peu plus joli, et à part ça, d'un point de vue purement fonctionnalité, c'est un petit peu tout. Bon par contre, ce n'est pas tout d'un point de vue développement, parce qu'en effet on a rendu le développement 20 fois plus simple. Déjà on a créé de nouveaux types de fichiers, les PléosLib, qui représentent par ailleurs un repository GitHub à lui tout seul, et en fait l'idée là-dedans ça va être de mettre plein de fonctions génériques, dans leur sujet, donc les maths et tout ça, pour pouvoir être utilisées entre les différents logiciels Pléos, tout ça en faisant partie du même fichier. Bon, pour l'instant on n'a pas rajouté beaucoup de choses dedans, puisque du coup c'est que le début. On a l'image de fonction, la limite de fonction, les racines de fonction, le signe d'une fonction, et l'analyse des variations d'une suite. Bon, la partie principale, je pense que vous l'avez deviné, c'est la partie limite, qu'on a quand même pas mal utilisée. Bon ça c'est pour la partie rédaction et la partie utile à l'utilisateur. Pour la partie plus utile aux développeurs, on a rendu tout le système, donc de polynômes, de monômes, tout ça plus simple, parce que bon l'idée de tout ça, ça serait de converger vers une seule classe utilisable par utilisateur, pour que ce soit le plus simple possible. Donc cette classe, ce sera la classe Formula base. Au dernier épisode on avait la classe Formula, bon mais on l'a supprimé. Formula base du coup contiendra tout, mais on a fait un type def comme ça, hop, on a aussi la classe Formula qui fonctionne. L'avantage avec ça, c'est que ça rendra la manipulation de formules beaucoup plus simple, sans avoir à se casser la tête entre toutes les conversions entre les monômes, les polynômes, les formules, etc. etc. Bon, quelques petits trucs à noter d'ailleurs, on a aussi rajouté des intervalles, ça c'était pour avoir les variations, mais aussi les signes, donc bon, 2 valeurs qui peuvent aussi être l'infini, et de même dans l'analyse on a aussi rajouté les limites,
limites, qui peuvent être plus l'infini, moins l'infini, 0 plus, 0 moins, donc avec des valeurs spéciales, ou même une valeur tout court, donc 3, 4, 5, etc. On a aussi rendu toutes les méthodes plus simples pour pouvoir être utilisées directement sans que ce soit trop compliqué. On est parti du principe philosophique que l'utilisation d'une seule classe est justifiée dans le cas où à chaque début de méthode, on définisse comment la méthode est utilisable. Par exemple, dans la classe polymoniale, on ne peut pas calculer la limite de tout le polynôme d'un coup, enfin si théoriquement on peut, mais on le fait plutôt dans la partie playOsLib. Par contre, si c'est un seul monôme, alors là on le fait sans problème. Bon, du coup, ça peut poser quelques problèmes logiques si l'utilisateur se sent pousser des ailes. Il peut faire des calculs qui ne veulent rien dire et avoir des valeurs aberrantes. Donc c'est pour ça qu'il faudra bien mettre tout ça dans la documentation, qui devrait être publiée dans très peu de temps. Comme ça, tout le monde pourra l'utiliser comme il veut, donc sous licence GPL. Comme ça, on va converger vers ce qu'on voulait, donc un système de faire des maths en C++ de manière extrêmement simple, simplifier la vie de tout le monde, et optimiser la manière d'utiliser son temps. Donc même si certains trucs sont assez compliqués, en général, c'est quand même plutôt une réussite. Bon, pour en finir pour aujourd'hui, on va aller déterrer un truc qui date un petit peu maintenant, le créateur de systèmes mécaniques. Donc pour rappel, ça c'est une fonctionnalité de SLS Workspace qui permet du coup, comme son nom le dit, de créer des systèmes mécaniques. Donc on avait appelé ça Model Maker, et les modifications ne sont pas énormes, elles vont nous permettre de pas mal progresser. Par exemple, si vous vous souvenez bien, on avait créé un système permettant de créer des engrenages, même si ça marche pas toujours, et ben ce système-là a été mathématiquement amélioré. C'est surtout ça en fait qui a été amélioré pour l'instant, bon, même si là j'ai l'impression qu'il veut pas, tous les trucs qui portent mathématiques. L'idée c'était de pouvoir rendre le logiciel utilisable de manière encore plus facile, et pour pouvoir créer des architectures donc dans la vraie vie, sans se casser la tête à avoir à faire des maths trop compliquées. En fait on a juste mis ce qui aurait dû avoir dans SCLS Math dans ce logiciel, pour rendre la tâche encore plus simple. Il est aussi à noter que dans la vraie vie, on a fait l'acquisition d'un petit peu de matériel pour faire des trucs du coup plus stylés, comme par exemple cette à chaud tourné, comme ça on sera beaucoup moins limité. On a aussi rendu l'interface entre la vraie vie et les modèles 3D plus simple. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Là où avant on devait nous-mêmes faire les calculs, du coup dans la vraie vie, pour que les modèles aillent bien ensemble, maintenant c'est plus nécessaire puisqu'il les fait lui-même. Par exemple, si je prends ces deux rouages, vous pouvez voir qu'ils s'emboîtent parfaitement. Bon, ça, faut les placer nous-mêmes. Comme ça, c'est encore plus facile. Bon, aussi à noter que du coup, les améliorations de SLS Image ont rendu le traçage des couches de manière plus simple, et aussi beaucoup plus rapide. Donc, c'est tout bénef. Bon, ces améliorations, si elles ont été faites comme ça, c'est tout simplement parce qu'on prévoit de faire des trucs dans la vraie vie, du coup. Bon, pour l'instant, on n'est pas encore sûr de ce qu'on va faire exactement. Cependant, il y a des trucs qui sont à peu près prévus pour sûr, comme un petit robot, quelques expériences magnétiques, et pourquoi pas à l'avenir, des machines beaucoup plus complexes, qui permettront de faire grandir exponentiellement l'organisation. Donc pour faire court, notre avenir dans la vraie vie sera, je l'espère, très brillant, et bien évidemment très intéressant pour vous à regarder. Donc bon, c'est tout pour ce petit devlog, j'espère que vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et tout et tout. Bon, encore un devlog qui est quand même pas mal tourné vers les mathématiques, c'est un peu mon truc en ce moment, donc bon, il y en aura encore un petit peu, bon, il y en aura de moins en moins certainement, parce que plus ça va avancer, moins il y aura de trucs à faire. Donc peut-être qu'on va vraiment commencer à s'orienter dans les trucs dans la vraie vie, les robots et tout ça, ça pourra toujours être cool. Donc bon, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. On se souhaite une bonne journée, une bonne vie, une bonne projection de 3D, et sur ce, je vous dis à plus.